Le christianisme propose-t-il une solution à la guerre? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans la série qui parle du christianisme. Est-ce que le christianisme est toujours pertinent aujourd'hui? Et aujourd'hui, on aborde ce délicat sujet, la guerre. Salut François. Salut Martin. Salut Jean-Sébastien. Hey, excuse-moi. J'ai lu quelque chose d'intéressant. Ça a été publié par la Société du droit international dans la Tribune de Genève. Mais au cours des 3400 ans passés, selon eux, il y a seulement eu 268 années de paix. Donc, c'est pas beaucoup. Puis même que pendant ces années de paix-là, les nations ont eu quand même la difficulté à s'entendre malgré ça. Et on aurait signé 8000 traités de paix durant ces années-là. Et seulement, si on fait une moyenne, là, il n'y a pas un traité de paix qui a dépassé 2 ans. La moyenne. Oui, ça, c'est la moyenne. Ouais. Donc, on voit que c'est quelque chose qui fait partie de notre planète, la guerre, depuis longtemps. Mais si on regarde le dernier 100 ans, on a vécu quand même beaucoup de guerres. On a vécu les 2 guerres mondiales. Il y a eu des interventions militaires partout dans le monde, des guerres civiles, les guerres frontalières, le terrorisme. On pourrait parler du terrorisme. Février 2022, on sait qu'est-ce qui est arrivé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En octobre 2023, c'est le conflit entre Israël et le Hamas. Mais il y a eu plusieurs autres conflits qu'on n'a pas vus, qu'on n'a peut-être pas entendus. Ça a moins été médiatisé, mais j'ai trouvé ça intéressant. En 2023, plusieurs pays ils ont eu des grandes guerres quand même. Puis je vous dis la liste, au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, au Nigeria, puis en Syrie. On l'a moins entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vit présentement. Pas au Québec, mais ça se passe. Je pense qu'on vit dans l'illusion là, que la guerre, là, c'est tellement 20e siècle. Oui. Nous, on est pacifistes. Particulièrement au Québec, on n'aime pas beaucoup. On aime les casques bleus, on aime ça que tout le monde soit gentil. Puis je pense qu'on a été un peu troublés par ce qui est arrivé en Ukraine. Ça a été un peu un réveil de dire, ça existe encore, la guerre? Je pense que ça nous confronte à cette question. Puis là, on se rend compte, avec tout ce que tu dis là, genre, non, ça va vraiment pas si bien que ça. Non, absolument, c'est ça. Bien, écoute, on a posé la question aux gens dans la rue, à savoir, si tout le monde est pour la paix, pourquoi tant de guerres? L'argent est le maître mot. Donc, aussitôt qu'il y a de l'argent sur la table, il n'y a pas de paix. Le nerf de la guerre, à mon avis, c'est l'argent de base. Le pouvoir, le contrôle. Les religions, malheureusement. Je pense que c'est pour des histoires d'argent. Mais c'est beaucoup les religions aussi. C'est toujours un peu il y a des gens qui veulent toujours en avoir plus. Je pense parce que les gens peuvent pas accepter les petites choses de la vie, puis ils cherchent toujours à plus pour combler un besoin qu'ils peuvent pas vraiment cerner. Il y a peut-être des personnes qui sont moins pour la paix que d'autres. C'est parce que tout le monde n'est pas pour la paix. Les gens pensent à eux-mêmes d'abord les autres. Les gens font pas la guerre pour s'amuser, ils font ça parce qu'ils sentent que leur survie ou leur bien-être est menacé. Ces gens-là croient que la paix vient avec des choses qu'il faut qu'ils conquièrent. Tout le monde est pour sa propre paix, mais si quelqu'un d'autre vient piler sur ta propre paix, ben là, ça pète. Ça pète. Ça, c'est l'histoire de l'être humain, monsieur. Hein? On peut pas comprendre l'être humain, donc malheureusement, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir, malheureusement. Mais par contre, il y a tellement de bonnes personnes autour de la planète. On regarde le côté positif. Si quelqu'un vient piler sur ma propre paix, ça pète. Mais je pense que c'est quand même une réalité parce qu'on veut la paix, mais à nos conditions, à nous. Il y en a un qui va dire, écoute, si tu veux la paix, donne-moi ton pays. Puis l'autre va dire, si tu veux la paix, reste chez vous. Donc, on a nos conditions à nous.
Mais à un moment donné, tu sais, ça fait... On a bien beau signer des traités de paix, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est pas à mon avantage. Donc, on brise le traité. On veut que ça soit selon ce que nous, on veut. Puis je pense que c'est là un des problèmes. Mais la Bible nous dit justement le contraire, de regarder les autres, de pas penser à nous. Il y a un intervenant qui a dit, c'est parce qu'on pense à nous. C'est souvent ça, mais c'est ça. Il faut penser aux autres, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Même la guerre en Ukraine maintenant, c'est quoi le problème? Ben, tu sais, c'est M. Poutine et compagnie qui veulent récupérer leur ancienne URSS, tu sais. Fait que c'est vraiment exactement ça. Je veux dire, sans porter de jugement là-dessus, là, le point, c'est que le concept de la guerre, c'est souvent pour avoir plus de pouvoir, avoir plus d'argent, aller chercher des ressources à telle ou telle place. Alors, c'est 100% pour le pays, égoïstement, malheureusement. Mais c'est drôle de voir à quel point est-ce qu'on a ça dans notre cœur. Mon jeu de table favori, c'est Risque. J'en ai comme 20 versions différentes à la maison. Et initialement, c'est un jeu français qui s'appelait La conquête du monde. Ça, c'est les Français. C'est notre héritage français. Mais à quelque part, tous les jeux qu'on joue, là, à part les jeux coopératifs, là, c'est tu es celui qui a tout, puis les autres n'ont plus rien. Ouais. Puis je pense que pourquoi est-ce que ça nous intéresse tant que ça? Puis pourtant, on se dit, la guerre, c'est pas bien, mais on passe notre temps à jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo, à regarder des films où il y a la guerre. C'est tout le temps là. Oui, puis même, tu sais, mettons, la violence, la guerre, pourquoi que c'est vendeur? On fait des films là-dessus, puis ça marche. Alors, il y a quelque chose en nous qui a l'air à pas haïr ça tant que ça. Restez avec nous, parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet. On vit dans cette illusion que la paix est déjà là. Mais la réalité, c'est que la guerre est une constante qui est toujours là. Pour arrêter les injustices, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Et c'est justement ça que la Bible va nous parler. Il y a quelqu'un qui va se lever pour arrêter un jour toutes les injustices. Christ est mort pour nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est une citation d'un film qui touche l'imaginaire québécois ou de ces jeunes qui construisent un grand fort de neige et qui se font la guerre l'un avec l'autre et qui a une grande conséquence tragique. Je vous volerai pas le punch du film, mais qui nous démontre aussi la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ça démontre vraiment notre approche à la guerre, parfois en tant que Québécois, de dire, pourquoi est-ce que tout le monde peut juste pas s'entendre? Pourquoi on peut pas juste dire, soyez gentils les uns avec les autres? Il y avait un Québécois qui avait écrit une chanson « Si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Les soldats seraient troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. » Fait que même dans cette chanson, Raymond Lévesque arrive à cette constatation de dire « Oui, si tous les hommes vivaient d'amour, en bout de ligne, si tous les gens mettaient en action les commandements de Jésus, on aurait de la paix sur la terre, on aurait le paradis sur terre, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? » Raymond Lévesque ne le dit pas dans sa chanson, mais la Bible va nous en parler. Mais je pense qu'une des questions qui est venue dans le Vox Pop puis qui est important aussi de répondre, c'est « Ah, mais une des raisons de la guerre, c'est justement les religions. Est-ce que le christianisme a même quelque chose à dire sur comment est-ce qu'il y a une solution à la guerre? Est-ce qu'il y a même le droit de dire quelque chose quand il y a eu autant de guerres pour les religions? » Je pense qu'il faut faire une grande différence dans l'histoire entre ce qu'on appelle la chrétienté, c'est-à-dire, donc, on a eu des pays même qui se disent chrétiens. Dans la Bible, un pays, ça ne devient pas chrétien. Les chrétiens, c'est ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ puis qui veulent suivre ce qu'il dit. Et à quelque part, je pense que c'est quand même un peu cocasse quand des gens se lèvent et disent « Je te tue au nom de Jésus ». C'est pas exactement ce qu'on voit dans la Bible. Au contraire, dans la Bible, on voit que c'est Jésus, alors que nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Et donc, à quelque part, c'est le christianisme, c'est d'aimer notre ennemi, c'est d'aimer notre prochain, c'est d'aimer même celui qui n'est pas aimable. Alors oui, le christianisme a quelque chose à nous dire. Mais réfléchissons quand même un peu à la guerre, parce que pour nous, particulièrement au Québec, c'est comme si on vient de redécouvrir qu'il y avait des guerres qui sont en train de se passer, un peu comme Martin le disait tout à l'heure.
On vit dans cette illusion que la paix est déjà là. Alors, on aimerait ça que toutes les cultures s'entendent bien, qu'on n'ait pas besoin de frontières, qu'on ait un seul monde. Mais la réalité, c'est que dès qu'on mentionne, par exemple, de recevoir, par exemple, des réfugiés qui viennent d'ailleurs, on est là... Non, j'avais quelqu'un dans ma famille qui me disait hier, mais non, on ne veut pas les recevoir ici. Bien, dès qu'on demande de recevoir l'autre, bien, non, il va prendre mes choses, il va avoir nos emplois, et on se rend compte on veut toujours plus. Qu'est-ce que la guerre, si ce n'est je veux ton pays, je veux ton argent, je veux ton pétrole, je veux ta femme, je veux ton... Et là, on se rend compte que tous les conflits dans l'histoire sont parce que moi, je veux. Et que l'autre n'est pas d'accord de nous le donner. Quelqu'un disait dans le Vox Pop, mais des fois, la guerre, c'est parce que les gens sont obligés pour protéger qu'est-ce qu'ils ont. Mais dans une guerre, des fois, tu as un agresseur, puis tu as un agressé. Donc, il faut les deux. Sinon, il n'y aurait pas nécessairement de guerre. Des fois, c'est les deux qui sont agresseurs. Vous savez, quand on regarde... il y a cette illusion qui nous vient que la guerre n'est plus quelque chose depuis la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le traité de Yalta, par exemple, où les vainqueurs vont faire comme à risque, justement, ils vont se séparer les divers pays. Là, on a l'impression que la guerre est terminée et nous sommes dans un ère de paix maintenant. Mais la réalité, c'est que la guerre n'a jamais réellement arrêté. Quand les Alliés vont se séparer, par exemple, l'Allemagne et Berlin, et ça va mener à la guerre froide, ça va mener finalement, après ça, à la guerre du Vietnam, à la guerre de Corée, ou même si on dit bien, la Russie et les États-Unis ne se sont pas attaqués directement, mais on continue cette élévation où on regarde l'autre comme étant hostile, comme voulant nos choses, puis on a fait de la guerre par proxy, puis on se rend compte finalement, comme Martin le disait, que la guerre est une constante qui est toujours là. Elle est encore là aujourd'hui. Et après la pandémie, la guerre en Ukraine est arrivée, certains mentionnaient que beaucoup de nos jeunes qui vivent une grande anxiété ont été affectés par cette guerre-là. Puis je pense que ça touche le moral fort. Et après ça, ce qu'on voit, ce qui vient de se passer en Israël avec le Hamas. Puis on se pose la question, bien, y a-t-il une fin possible à cette injustice? Puis dans le Vox Pop, avec cette question un peu, est-ce qu'il y a une solution à la guerre? Est-ce que ça va un jour arriver? Est-ce qu'on peut vraiment rêver d'un monde de paix et de justice? Puis la réponse qu'ils nous disent, c'est non. Est-ce qu'il va y avoir un moment où on pourra vraiment dire qu'il y a une justice parfaite, qu'il y a un monde sans péché? Mais il ne pourra pas avoir ce monde sans péché, sans une intervention. Il faut que quelqu'un intervienne. Puis on a la même question avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On est prêt à donner de l'argent, mais nous, on ne veut pas se battre. Nous, on ne veut pas se tenir debout. Mais à quelque part, pour arrêter les injustices, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour les arrêter. Et c'est justement ça que la Bible va nous parler, que cet espoir qu'il va nous donner. Il y aura un espoir de dire, il y a quelqu'un qui va se lever pour arrêter un jour toutes les injustices et nous offrir de vivre avec lui dans un monde de paix et de justice. Et c'est justement ça qu'on va explorer. C'est quoi la solution réelle du christianisme à la guerre? On regarde ça ensemble dans quelques instants. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Quelle explication, Jean-Sébastien, la Bible donne par rapport à cette réalité de la guerre? On va retrouver la guerre dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et la première fois qu'on en entend parler, c'est en Genèse 14 avec Abraham, où dans le fond, son neveu va être kidnappé parce qu'il y a une gang de rois qui se battent contre une autre gang de rois. Et essentiellement, ça ne nous dit pas grand-chose d'autre que hey, je veux ton territoire, je veux tes richesses, il y a des alliances qui sont faites, protège-moi contre l'un, protège-moi contre l'autre. Mais on se rend compte que c'est intéressant parce que la Bible commence avec la guerre en Genèse et elle se termine aussi avec la guerre dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, où il y a une grande guerre finale. La Bible nous parle de la fin des temps. Jésus va nous en parler, puis il va nous parler que les guerres vont être encore là. Alors, on peut le voir, par exemple, en Matthieu. On peut peut-être le lire ensemble, en Matthieu 24, les versets 6 à 8. « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin.
Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Pas très optimiste. Mais la Bible nous dit que la guerre va être une constante jusqu'à la fin des temps. Fait que dans un sens, les gens du Vox Pop ont raison. Il n'y a pas de façon pour l'homme de mettre fin à la guerre. Même que l'Apocalypse donne cette image à la fin, même si Dieu était dans le gouvernement de la terre entière, les hommes, si on leur posait, on faisait l'élection à la fin, est-ce que vous voteriez pour Dieu? Ils diraient quand même non. Je préfère être un prince. Je préfère être le roi, le king, que d'être dans le royaume de quelqu'un d'autre, même si c'est un royaume où je vais être plus heureux. Fait en bout de ligne... La soif de pouvoir. La guerre, on est en guerre les uns envers les autres, mais on est en guerre avec Dieu. Oh. Fait que ça remonte encore plus loin que Genèse 14. C'est quand Dieu crée le monde, puis il crée toute l'humanité super bonne, puis il dit hey, « Moi, je crée que toutes ces choses-là sont bonnes. » Quand l'homme et l'être humain décident de dire « Non, moi, je veux être mon propre Dieu. Moi, je veux décider. » Il regarde Dieu comme un ennemi en se disant ce que lui dit, il veut pas mon bien, il veut mes biens. Et c'est là qu'il y a une séparation, on appelle ça la chute, souvent en théologie. Et c'est un moment où, même l'homme et la femme, à ce moment-là, c'est là que la chicane pogne. Parce que là, il se dit, hey, puis on le voit dans le couple aussi aujourd'hui, c'est que, hey, moi, je suis dans le couple, mais je veux avoir le plus de l'autre possible, puis l'autre veut avoir le plus, là, on tire la couverte, plutôt que de dire comment est-ce que je peux aimer l'autre. Puis, fait qu'à quelque part, la guerre, elle a commencé, elle découle de la guerre que l'on fait contre Dieu. C'est ça, c'est la base. La base, c'est la guerre contre Dieu. Alors, nous, on est devenus des guerriers, puis on tire aussi... on veut notre propre bien, comme tu dis, un peu comme une compagnie de finances qui annonçait, on veut votre bien, puis les blagueurs disaient, on veut votre bien, on va l'avoir. c'est vraiment... Mais c'est vrai, par exemple, c'est ça, que la dynamique. Tu sais, puis la Bible nous dit quand même aussi en 1 Thessaloniciens 5.3 que vers les temps de la fin. Puis ça, c'est une chose, la Bible nous dit que l'histoire continuera pas à l'infini. En fait, les scientifiques aujourd'hui nous disent que l'histoire continuera pas à l'infini non plus parce qu'on va exploser notre planète bien avant ça. Mais la Bible nous en parle déjà, puis dit, quand les hommes diront paix et sécurité, enfin, il y a une paix. Alors, une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. À quelque part, on aspire à la paix, puis il nous parle que l'humanité va avoir une fausse paix promise à un moment donné, puis que malgré ça, c'est l'être humain sans Dieu, c'est toujours cette idée-là. Sans Dieu, je peux réussir. Puis on se pète le nez, puis on se pète le nez, puis on se pète le nez. Puis à la fin, ce que Dieu nous dit, hey, même à la fin, là, tu te pètes encore le nez sur le mur si tu me mets pas au centre, puis si tu me reconnais pas comme qui je suis, Dieu. Absolument. Y a-tu un espoir? Parce que là, tu dis qu'il va y avoir une paix, mais cette paix-là, elle ne durera pas. Ça va être une fausse paix, tu as dit. C'est clair, c'est ce que la Bible enseigne. Alors, c'est quoi l'espoir qu'on a, nous, aujourd'hui, d'abord? Bien, tu sais, si on part de la guerre avec Dieu, puis que c'est la guerre dans le couple, puis la guerre sur la terre découle un peu de cette guerre avec Dieu, puis du fait que moi, je suis le roi, mais ça passe par la réconciliation avec Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup en Romains chapitre 5, verset 1. Il dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il y a cette idée qu'il y a une réconciliation. Dieu nous offre cette réconciliation. Jésus vient mourir sur la croix pour nous permettre d'être déclarés justes. C'est-à-dire, alors que je suis coupable et que j'ai... On s'en rend pas compte, mais on est des criminels de guerre. Tu sais, on regarde Poutine puis d'autres, on dit, eux autres sont... Mais dans la réalité, ce qui est dans mon cœur, Jésus a dit, mais si dans ton cœur, t'es meurtrier, tu dis à l'autre, hey, c'est un méchant nono, cette affaire-là, mais déjà dans ton cœur, t'es déjà l'équivalent d'un meurtrier. Fait qu'il n'y en a pas un qui passe à côté. On est tous des criminels de guerre dans cette relation avec Dieu. Mais il nous dit, à cause que Jésus est venu mourir, vous pouvez être déclarés justes sur la base de la foi. Donc, je crois en Jésus. Et nous avons la paix avec Dieu. Puis après ça, de ça découle, parce que je suis en paix avec Dieu, mais je suis appelé à être quoi? Un agent de la réconciliation. L'apôtre Paul va dire, suppliez les hommes autour de vous, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, en 2 Corinthiens chapitre 5. Fait qu'on devient d'ennemis de Dieu, nous devenons des agents de paix. On est des casques bleus du Seigneur. À quelque part, dire, la paix, c'est pas moi qui l'apporte, c'est lui
qui l'offre, qui la donne. Puis comme je le disais tout à l'heure dans l'autre bloc, avec la chanson de Raymond Lévesque, si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus est venu nous offrir? Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. On pourrait même dire ailleurs, et ton ennemi comme toi-même. Ouais. C'est aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Wow! Ça, c'est la voie de Jésus. Ouais. Puis, ouais. Mais le christianisme qu'on prêche, c'est pas un christianisme, comme ça a été dit plus tôt, où on pense que la société devrait se convertir, parce qu'une société, ça se convertit pas. Un gouvernement, ça se convertit pas. C'est des individus. Puis moi, une des choses qui m'ont amené à l'Évangile, il y a 50 ans maintenant, c'est, par exemple, cette paix que je voyais pas autour de moi. J'étais pas très concerné à l'époque, c'était la guerre du Vietnam. C'était pas tellement ça, mais ceux que je pensais être mes amis, je trouvais que, tu sais, ça allait pas. Et puis là, tu sais, on m'a montré des textes dans la Bible, tu sais, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Puis un des textes les plus bouleversant pour moi, c'est Ésaïe au chapitre 11, où je lis juste vitement comme ça, un verset, là, mais « Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et ça décrit comme ça un moment où c'est que le Christ, on a parlé tantôt, où il faut que quelqu'un se lève. Et même si les Américains se lèvent, ça peut pas régler le problème de base. Ça va être quelqu'un qui va, j'allais dire, imposer, parce que c'est le mot, hein, le Christ va prendre ça en main et puis il va imposer une paix sur la terre. Et c'est la seule façon de remédier à la guerre, c'est que quand lui, le Christ, le Seigneur Jésus, va éventuellement prendre la place qui lui revient. Mais on le dit, hein, des fois, les gens vont dire, si Dieu est bon, pourquoi il fait rien? Ouais. Bien, il est venu mourir sur la croix. D'abord. Hein? Puis après ça, mais à un moment donné, il revient, il va dire, stop. Parce que l'humanité, elle n'arrêtera pas. Tant qu'elle est morte, là, elle continuera d'être en guerre. Elle a besoin d'un moment qui dit stop. Ouais. Puis, bien, si pour rester dans le monde de paix et de justice, là, bien, si je laisse rentrer tout le monde, bien, je vais avoir exactement le même problème. J'ai besoin que les gens qui puissent rentrer dans le monde de paix et de justice, on a une chirurgie du cœur puis du cerveau, là, dire non, Seigneur, je fais le mal que je veux pas, aide-moi à faire le bien. Et donc, c'est de se soumettre à Jésus, et c'est pour ça qu'on a besoin du jugement dernier, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité de monde de paix et de justice. Tout à fait. Alors, l'Évangile, en fait, c'est pas un Évangile qui s'adresse à une société, c'est un Évangile qui s'adresse à l'individu, qui s'adresse à vous et à moi, encore maintenant, aujourd'hui, là où on est. Et l'invitation, comme ça a été mentionné par Jean-Sébastien, je vous en supplie, nous vous en supplions, Paul dit, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vraiment la première étape. Ensuite, on va avoir une meilleure harmonie autour de nous parmi ceux qui sont chrétiens. Dans une église évangélique, par exemple, il y a quelque chose de différent, clairement, mais fondamentalement, si on est réconcilié avec Dieu, ce sera beaucoup plus facile d'être réconcilié aussi avec notre entourage, mais le plus important, c'est d'être réconcilié avec Dieu, et c'est l'invitation qu'on vous encourage de considérer encore aujourd'hui, parce que l'heure de la bonne nouvelle, ça veut dire une bonne nouvelle, et ça veut dire d'être capable d'être réconcilié avec Dieu parce que Dieu a accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être réconcilié avec lui par la mort de son Fils. Voilà ce qu'est l'Évangile. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Jean-Sébastien, tu as écrit un livre, toi, « Nous croyons en Dieu ». Puis j'aimerais ça que tu m'en parles, tu nous en parles, puis que surtout où qu'on peut l'avoir, parce que c'est un excellent livre, je l'ai lu avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
C'est un livre qui présente essentiellement l'Évangile et qui répond à cette question comment être réconcilié avec Dieu qu'on a parlé tout à l'heure, puis qui part du début de la Genèse, puis qui explique le plan de Dieu au complet. Puis il y a une section 55 questions pour voir sur questions-réponses sur qu'est-ce que la foi. Fait que les auditeurs qui sont intéressés disent hey, c'est quoi la foi chrétienne? C'est qu'est-ce que vous croyez? Eh bien, c'est une ressource qui a été faite pour ça. Très, très, très simple. Hein? C'est pas théologique là, dans le sens que c'est une approche pour oui, j'essaie que ce soit le plus accessible pour tout le monde. Puis on peut le trouver sur publicationchrétienne.com. C'est peut-être la façon la plus simple là, de le recevoir. Publicationchrétienne.com. Parfait. Pendant que tu parlais tantôt, j'avais 2 images qui me venaient en tête. D'un côté, j'avais toutes les grosses guerres, donc l'Ukraine, la Russie. Les bombes, bading, bading. 2 extrêmes. L'autre côté, j'avais l'image de 2 enfants dans une garderie qui se chicanaient pour un jouet. Et entre les 2 extrêmes, on a des ostinages dans notre pays, dans notre province, dans notre ville, dans notre milieu de travail, dans nos familles. Mais le problème fondamental, il est le même partout. C'est comme il a été dit, ça vient vraiment du cœur. Donc, c'est pour ça que je répète ce besoin d'être réconcilié avec Dieu, de régler le problème à la source. Parce que souvent, on essaie de régler les problèmes non à la source. Puis le problème, il continue parce qu'on ne le règle pas à la source. La source, c'est le cœur. Et on doit être réconcilié avec Dieu. Et quand Dieu fait cette œuvre de réconciliation, la Bible dit qu'on devient son enfant. Et quand on devient son enfant, Dieu nous donne une responsabilité de maintenir la paix, de garder la paix. Puis c'est un verset que j'aime beaucoup dans Romains 12, 18, qui dit « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Donc, on règle le problème à la source, on se réconcilie avec Dieu, mais ensuite, on a encore cette responsabilité-là de rechercher la paix, mais tant que c'est possible pour nous. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas, mais il faut rechercher cette paix-là. Il y a un des versets que j'aime beaucoup qui parle d'une clé de la vie chrétienne. L'apôtre Paul va parler de se contenter. C'est « Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. » Mais quand tu te contentes de qu'est-ce que tu as, tu n'as pas besoin d'avoir la chose de l'autre, puis le territoire de l'autre, puis le pétrole de l'autre, parce que tu es capable d'être contenté. Puis comment être contenté? Mais tu peux juste être contenté en Dieu, parce que sinon, il n'y a rien d'autre qui peut combler cette soif-là. Tu peux même arriver à te réjouir de ce que l'autre a. Et ça, c'est une étape de plus, mais je veux pas ce qu'il y a, puis je suis content de ce qu'il y a. Puis je me contente de ce que moi j'ai. Mais ça, c'est les attitudes que le Saint-Esprit, le Seigneur peut produire dans la vie de ses enfants. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui vient à notre assemblée que son beau-père, le monsieur est dans le ministère de l'Évangile, donc, tu sais, je veux dire, il vit par la foi. Puis son beau-père, il avait acheté une voiture flambante neuve. Il a été au concessionnaire, puis il a fait choisir, puis il a payé la voiture. Puis moi, je me rappelle, je m'étais réjoui parce que je me suis dit, hey, c'est vraiment, le Seigneur est bon. Il t'a acheté, il t'a permis que tu aies une voiture. Bref, Jean-Sébastien, merci. Martin, merci. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la pauvreté? Mais la question, c'est pas juste les chrétiens qui se la posent. Parce qu'on se pose de plus en plus en tant que société les questions d'égalité puis de pauvreté. On est beaucoup plus concernés aujourd'hui parce qu'avec l'avion, l'Internet, les communications, j'ai une bonne idée de ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a une immense partie de la population mondiale qui vit dans une situation où ils ont moins de 2 $ par jour. Les riches, ben si je regarde dans le miroir, ben c'est moi. C'est beaucoup d'entre vous. Y a-t-il une solution concrète à cette pauvreté? Mais en fait, en étudiant plus, je pense que j'en ai trouvé une dans la Bible.